Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Oh là, qu'est-ce? Entrez, entrez, oyez, oyez! Gentil no life, jante no lifette. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu absolument royal. Regardez, je vous l'ai mis sur le bar, c'est mignon comme tout. Ça s'appelle Little King Story, tout simplement, très modestement. Le roi, c'est moi, le roi Marcus. Vous allez voir ça tout de suite. C'est un petit jeu sur Wii, vraiment bien foutu, qui mélange plein de choses, plein de styles en fait. Il y a un peu de Pikmin, un peu de Animal Crossing, un peu de tout. On pourrait penser que pomper autant d'idées de tous les côtés, ça pouvait être catastrophique. Et non, en fait, ils en ont fait quelque chose d'encore plus intéressant que tous les jeux dont ils se sont inspirés. C'est un petit jeu de stratégie un peu, voilà. Je suis le roi d'un modeste royaume, regardez, c'est moi. Je suis petit, court sur pattes, comme notre roi à nous dans la vraie vie. Un petit peu, j'ai des grandes oreilles. Et j'essaie de faire en sorte que mon royaume prospère. Je peux vous dire que quand je suis arrivé, c'était pas terrible, les caisses étaient vides et il n'y avait pas grand chose à faire. Écoutez cette petite musique, le jeu n'est accompagné que de musique classique. Il y a du Vivaldi, je crois, du Bach, du Mozart. C'est un vrai régal de jouer à un jeu vidéo avec des petites musiques guillerettes comme ça. Donc je suis dans la salle du trône, j'ai mon petit conseiller, mais j'ai décidé d'aller faire un tour en ville. Donc je vais y aller, je crois que on est en pleine nuit. Oui, enfin voilà, il est 8 h le soir, c'est un peu tard, vous voyez. La nuit est tombée. On entend un peu les grillons. Le village est tranquille, mais moi, j'ai décidé d'aller réveiller quelques-uns de mes sujets qui vont me suivre. Voilà, il suffit que je me mette devant eux et ils me suivent. Il y en a 5 qui peuvent me suivre. Alors, vous voyez, ils sont très dociles, hein. Ils restent avec moi, il n'y a pas de problème. Je vais en profiter pour aller récupérer les impôts. Je vais les envoyer récupérer les impôts dans quelques petites bicoques. Allez, les gars. Si je rate la porte, évidemment, ils ne vont pas collecter les impôts. Oh, ce bruit, je l'aime ce bruit. Le bruit de l'argent qui rentre dans mes caisses et qui va me permettre de faire des trucs de plus en plus intéressants. Alors là, il va pas collecter les impôts, regardez, mais je l'ai transformé en paysan. Vous allez voir que ça va me servir tout à l'heure. Parce que là, j'ai pris des militaires, ils ont un casque. Là, en l'occurrence, pour ce que j'ai envie de leur faire faire, j'ai surtout besoin de bûcherons. Et comme tout le monde roupille, je vais peut-être être obligé de transformer des militaires en bûcherons ou quelque chose comme ça, on va voir. Là, collecter l'impôt. En pleine nuit, les villageois, filez-moi des thunes. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop, parce qu'il faut quand même faire attention à la façon dont on traite ses administrés. On ne peut pas les piller comme ça, sans vergogne. Sinon, après, ils râlent. Bon, voilà. Alors, regardez, il y a un petit villageois qui est là. Lui, c'est un villageois, ils appellent ça des villageois insouciants. Ils n'ont pas de métier. Ils sont ni paysans, ni militaires, ni rien. On en fait ce qu'on veut. Donc moi, j'ai besoin de bûcherons. Regardez, je les envoie à l'école des bûcherons, tous, là. Et ils ressortent. Voilà, avec des petits bonnets, on dirait les 7 nains, donc ils sont que 5. Voilà, j'ai les bûcherons dont je rêvais, donc je vais aller de ce côté-là de mon village, parce que depuis un moment ça me travaille. Regardez, il y a un panneau, escalier en construction. Maintenant que j'ai des petits charpentiers, en fait je dis des bûcherons, mais c'est des charpentiers, je vais pouvoir les faire travailler à la construction du pont. L'espèce de sucette rouge, c'est le temps que ça va prendre, vous voyez. Et là, c'est presque fini. Donc ils vont être obligés de prendre un peu de temps pour faire tout ça. Plus ils sont nombreux, plus ça va vite. C'est un peu le même principe que Pikmin. Alors regardez, je les envoie ici. Et ils creusent dans les fougères pour voir si des fois il n'y aurait pas un trésor. Et effectivement, il y a des lingots. Super. Et là, il y a un trou un peu bizarre. Et ça, les trous bizarres, ils savent pas trop quoi en faire, mes amis charpentiers. J'aurais besoin d'un paysan, parce que le paysan connaît la terre. Et lui, il va se débrouiller un petit peu mieux. Donc, je vais aller... Bon, je vais pas réveiller un paysan à cette heure-là, je vais plutôt former un paysan. C'est un peu bizarre comme concept, mais c'est plutôt ça qu'on va faire. Je cherche l'endroit où on apprend à devenir paysan. C'est ici, l'école, le lycée agricole, c'est là. Regardez, j'envoie 2 gars, hop, ils ressortent avec un petit chapeau de paysan. Donc maintenant... Ce citoyen est maintenant un fermier. Je dis paysan, mais c'est un fermier en fait. Voilà, donc le fermier, lui, il va pouvoir repérer un peu les trésors cachés, des choses comme ça, un peu planqués dans l'herbe. Regardez, le petit trou de tout à l'heure, là, si j'envoyais mes gars, ils faisaient rien. Si j'envoie les paysans, eux, ils flairent la bonne affaire. Et ils creusent.
Donc voilà, maintenant je peux envoyer tout le monde creuser. Tout le monde sait creuser, mais les fermiers creusent mieux que les autres. Donc chaque personnage que vous avez dans le jeu a des talents plus ou moins variés et plus ou moins complémentaires. Par exemple, vous avez des guerriers qui peuvent se battre et des chasseurs qui, eux, peuvent lancer des pierres à distance. Donc quand vous avez un monstre qui est en hauteur, vous êtes obligé d'avoir des chasseurs. Mais pour avoir des chasseurs, il faut avoir construit une cabane à chasseurs. Et il faut avoir récolté des impôts, etc. Bref, c'est le principe du jeu de stratégie classique, hein, depuis Warcraft, on connaît ça. Sauf que c'est dans un petit univers rigolo. Oh, du lingot! Vous avez entendu les acclamations de mon peuple? C'est super. Bon, et ben maintenant on est riche. Donc je vais retourner me coucher, il est quand même pas loin de minuit. Vous voyez que la nuit est tombée hein, depuis tout à l'heure. Ça me rappelle beaucoup Animal Crossing aussi, un petit jeu très sympa sur la Wii et sur la GameCube aussi, qui était assez rigolo, avec des graphismes sympas, des petits personnages attachants, enfin vraiment tout ce qu'on aime. Et puis toujours cette petite musique qui varie en fonction des endroits où vous allez. Alors regardez, je rentre à la maison, on va faire le total de ce que j'ai ramassé, c'est quand même pas mal. Oh la vache, j'ai même ramassé beaucoup. Super, oh je suis monstrueusement riche avec ça. Très bien, donc j'appelle mon conseiller. J'ai plusieurs conseillers, Liam qui m'explique les règles du jeu, Verdé qui permet de sauvegarder, et Hauser qui est vraiment mon homme à tout faire. Alors avec lui on peut savoir ce qui se passe dans le royaume. Il y a une urne à doléances, on peut savoir ce que les gens veulent. Je peux lire les lettres, vous faire voir un petit peu. Regardez, j'avais une lettre de fan par exemple, ça fait plaisir. Hein. Une lettre de fan. Hippipopoura, vive le roi, vous êtes le plus fort majesté, votre fan numéro 1. Bon, ça fait plaisir, il y en a qui sont moins contents. Qui dit, je me suis fait mal au dos la dernière fois à cause de vos ordres, mais je ne vous en veux pas, car je sais que vous avez mal partout aussi. Un amateur de légumes. On était parti cueillir des légumes. Voilà. Et puis, j'ai maté une vache fantôme qui infestait le cimetière. Donc, avec mes gars, on est allé lui mettre une fessée. Donc, mes sujets m'en sont reconnaissants. Ouais. Alors, il n'y a pas que l'urne de doléances, il y a aussi ce qu'on peut faire pour le royaume. Et là, avec tout l'argent que j'ai, je vais pouvoir faire des trucs super. Je vais pouvoir déjà... Pour 600, ça c'est bien. Je vais augmenter la taille de ma garde royale. Vous avez vu que j'avais que 5 petits bonhommes. Maintenant, je vais pouvoir en avoir 8. Ça, c'est super. Et en ville, est-ce que je peux faire quelque chose? Moi, je pourrais construire des nouvelles maisons pour attirer de nouveaux villageois, mais plutôt garder mes sous pour faire d'autres choses tout à l'heure. Vous verrez si j'y arrive. Voilà. Donc, me voilà un petit peu plus riche. Je vais pouvoir recruter des gens. Je trouve que j'ai bien bossé. Je vais aller me coucher. Allez, au lit mon petit bonhomme. Oui, je vais aller me coucher. Dans ce jeu, quand on se couche, on récupère des points de vie, le temps passe un petit peu, tout le monde va mieux, tout le monde se repose. Et il y a une petite berceuse qui vous accompagne pendant ce temps-là. Je me dis c'est chouette parce que ça doit être des musiques qui sont sans doute libres de droit, ça leur a pas coûté cher, mais c'est super agréable de jouer avec de la musique classique. En fonction évidemment des endroits où vous vous trouvez, vous aurez différentes petites musiques. Bon là c'est toujours la même depuis tout à l'heure. La musique de chambre, vraiment des trucs avec des quatuors à cordes, enfin des trucs classe. Ah regardez, il fait jour. Très bien. Alors maintenant que j'ai du monde, je vais récupérer un maximum de soldats, moi-même des paysans, c'est pas grave. Donc vous voyez, je m'approche des gars et je leur dis, allez, suis-moi. Donc là j'ai quand même pas mal de paysans. Vous voyez, c'est déjà tout le monde droupillait tout à l'heure, hein, quand je suis sorti en pleine nuit, il faut dire. Maintenant, là il y a quand même beaucoup plus de monde. On m'avertit que mon vidéoprojecteur est en train de chauffer. J'espère qu'il tiendra jusqu'à la fin de ce chez Marcus. Je sais pas si vous le voyez à l'image. En tout cas, moi, ça s'affiche à l'écran. Pourvu qu'il nous lâche pas. Je vais les envoyer faire l'armée, ces paysans-là. Parce que là, je n'ai que quelques militaires. Donc, je vais envoyer mes amis fermiers, voilà, faire leur service militaire. Du coup, maintenant que je les ai, je vais pouvoir m'attaquer à une épine qui est dans mon pied, dans mon royaume depuis longtemps. Les grenouilles. Figurez-vous que notre marais est infesté de grenouilles. Et c'est assez pénible. Donc j'ai décidé d'aller les mater, mais à chaque fois que j'avais... j'ai des radis géants aussi qui m'infestent. Donc voilà, à chaque fois que j'y suis allé, on n'était que 5, c'était pas suffisant. Donc là, je vais essayer avec toute cette petite bande, et on a des chances d'y arriver. Regardez, hein, dans le domaine des grenouilles. Et si j'arrive à déblayer le terrain, après je pourrais construire un petit village à cet endroit-là. C'est parti pour les grenouilles. Alors, il va falloir être fin stratège, regardez, hop, je balance seulement 3-4 gars qui vont s'occuper de la grenouille, qui saute sur le dos. Et elle va s'agiter, elle me les a balancés, boum, je lui en balance 3 autres. Écoutez la musique. Que des musiques classiques, je trouve ça super. Allez les gars, on saute sur la grenouille. Je peux aller aider un petit peu, mettre un peu la main à la pâte aussi, filer des coups de sceptre sur la grenouille. Ça ne peut que aider évidemment, mais je risque de mourir.
parce que mon roi est quand même fragile. Vous voyez, il a 3 petits points de vie au-dessus de sa tête. Si je tombe à 0, je meurs, et le royaume est quand même un peu fichu sans moi. Hein. Je suis pas le prince Charles, moi, je sers à quelque chose, donc vraiment, il faut être très prudent. De temps en temps, c'est bien d'aller aider ces sujets, et ils apprécient d'ailleurs. Hein. Vous voyez, là, je suis en train d'en tuer quelques-uns, les Nazia vient de mourir. Personne ne s'en soucie, mais il faut quand même faire attention à ces sujets. Donc, faut pas les envoyer au casse-pipe n'importe comment, il faut quand même prendre soin d'eux, parce qu'ils ont un petit indice de satisfaction qui vous dit s'ils sont heureux dans la vie ou pas. Allez les gars, un petit effort, j'ai quand même perdu beaucoup de troupes, je trouve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller aider un peu. Je vais aller filer un petit coup de cèpe dans le cul de la grenouille, ça fera pas de mal. Allez, on y est presque, regardez. Vous voyez la petite sucette là, pour le coup, c'est les points de vie de ce vilain crapaud. Oh la vache, là il m'est tombé dessus, donc j'ai perdu un point de vie. Il va falloir que je sois extrêmement prudent. Je commence à manquer de troupes, vous voyez. Kaya a trépassé, il est trop mort. Il parle de Jones apparemment, Kaya. Oh là là, j'espère que je vais pas perdre toutes mes troupes, ce serait catastrophique. Ah, puis j'ai pris un petit coup, on dirait, moi aussi. Donc au lieu de me soucier de mes troupes, je ferais bien de me soucier un peu de moi. Voilà, et je viens aider un petit peu. Vous voyez qu'il y a la grenouille, il y a un gars sur le dos. Pas quand même laisser mes marais une grenouille, non? Même si elle fait 20 mètres de haut. Allez, allez. Oh là, elle nous baffe dessus, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Oh la vache, je n'ai plus qu'un point de vie et je n'ai plus beaucoup de troupes. Alors là, j'espère qu'ils vont en venir à bout. Ils se sont fait balancer là. Allez, allez, allez les gars. Profitez pour me glisser dans son dos. On l'a presque, on l'a presque. Faudrait pas qu'elle me tombe dessus. Je suis crispé, hein. Je vous cache pas que je suis un petit peu crispé. Parce que je cause. Évidemment, comme toujours, ça se passait beaucoup mieux à l'entraînement et me voilà mort. Oh non, c'est trop triste. C'est trop triste. Vous allez assister à mon enterrement en tant que roi, regardez. Oh, life over, même pas game over. C'est terrible, c'est terrible. Ah, puis alors, j'avais pas prévu ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais récupérer une sauvegarde ailleurs, peut-être, pour essayer de vous faire voir autre chose. Boléro de Ravel, carrément, en introduction. C'est quand même assez rigolo. Ah, mince! En plus, il y avait des super trucs à vous faire voir. Ah, je suis un peu dégoûté. Ça se passe jamais comme je voulais. Hein. Eh ben, allez, on va aller prendre une autre sauvegarde. Oh là là, mais... Non, et puis la musique de la reine d'Angleterre, maintenant. Super. Allez, allons voir cette partie. Je sais même plus ce qu'il y a dans cette partie-là. Tant pis. Alors là, à partir de là, les amis, c'est de l'impro total. Bah, c'est bien, ça vous permettra de voir le village un peu plus tard, avec de nouvelles fonctions. Alors, par contre, je sais plus où j'en suis. Alors, je vais appeler mon conseiller pour savoir où on en est de cette histoire. Alors, Other, dans l'urne à doléances, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai accepté des missions? Non. Est-ce que j'ai bien lu toutes les lettres? Oui. Bon, bah, on va aller se promener un petit peu. Allez. Je suis dégoûté, il y avait des champignons magnifiques que je voulais vous faire voir. Mais je crois qu'ils y sont encore, les champignons, tiens d'ailleurs. Alors, par exemple, comme truc nouveau, j'ai un podium que j'ai fait construire et qui me permet de regrouper les gens par catégorie. Donc ça, c'est bien pratique. J'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. Voilà, je me mets sur le podium et je veux par exemple une équipe de combat, ou une équipe de construction, ou une équipe de chasseurs. Je vais faire venir tous les chasseurs du village, regardez. Il en reste... Ah bah non, ils sont 3. Ils sont mignons comme tout. Voilà, attendez-moi là. Et je vais aussi demander une équipe de combat. Voilà. Les voilà. Très bien, bah tout ça, ça fait une chouette équipe. Attendez-moi. Voilà, allez, j'emmène tout le monde. Les chasseurs, tout le monde. Combien vont-ils être? Vous voyez que maintenant, je peux en avoir 12. Hein. Tout à l'heure, je vous disais 8. Là, je peux aller jusqu'à 12. Donc, ça fait quand même une chouette équipe. On va prendre un petit paysan pour nous aider, au cas où. Voilà. Alors là, je suis plus tard dans le scénario, et donc on a découvert l'existence de King Démon, qui est un roi démoniaque qu'il va falloir que je combatte. Vous voyez que le village est un peu plus étoffé. Hein. J'ai quelques nouvelles bâtisses. Je peux toujours récolter les impôts.
Je vais pas m'en priver, voilà. Je peux faire tourner la caméra tout autour pour me repérer un petit peu mieux. Parfois, les personnages ont du mal à se déplacer, ils trouvent pas vraiment tout de suite la bonne direction, ils sont un peu lourds avec ça, mais sinon, ça reste assez maniable et assez sympathique. Donc moi, je vais vous faire des champignons, parce qu'ils me font beaucoup rire, les champignons. Donc, je vais aller du côté de la forêt de champignons. J'espère que je les ai pas totalement éradiqués. Tiens, allez chercher les impôts, les gars, voilà. Ça, vous verrez mes chasseurs à l'œuvre, en plus, c'est pas plus mal. Et je vois que le soir tombe. Ah, regardez, voilà, je vais les envoyer combattre des champignons. J'en ai marre que des champignons infestent mes forêts. C'est du beau champignon, hein, c'est de la belle bête, regardez ça. Et alors, je suis étonné parce qu'on est quand même dans un chez Marcus tout public aujourd'hui. Et regardez ces champignons. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui me pose un problème avec ces champignons. Qu'on vienne pas me dire que c'est des racines. Regardez. Regardez-les, voilà, il pourrait mettre un slip au moins, quelque chose. Non, il reste comme ça. Donc du coup, mes petits paysans sont un petit peu déroutés et du coup, le champignon est un adversaire assez redoutable. Hein. Je sais pas ce que c'est comme champignon, comme marque. Ça doit être des amanites Sifredi ou un nom comme ça. En tout cas, ils sont assez violents. Regardez, toute mon équipe s'est fait bouffer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas pris des gars très... J'ai pris n'importe qui en fait, j'ai pas regardé dans quel état ils étaient. Bon, ceci dit, regardez, quand je récupère des champignons, voilà, c'est des petits trésors tout ça, les champignons. Un champignon rare peut me rapporter de l'argent, donc ça vaut quand même le coup. Bon, maintenant que j'ai fini de nettoyer le coin, voilà. Vous voyez, il n'y a plus de petits champignons... des champignons Rocco Siffredi là, il n'y a plus qu'un gros champignon, donc je vais le cueillir. Je vérifie que personne n'arrive ni à droite ni à gauche. Voilà. On pourrait peut-être aller carrément combattre le King Démon, tiens, si j'avais du courage. J'ai pas mal d'argent, alors ce que je vais faire, je vais retourner stocker tout ça à la maison, reformer une petite armée, parce que vous voyez que malheureusement, j'ai eu quand même pas mal de pertes avec mes champignons. Et du coup, j'ai peut-être intérêt à rentrer vite fait à la maison. Quand ils vont pas bien, il y a un truc super, il suffit qu'ils se lavent, qu'ils se baignent pour que ça aille beaucoup mieux. Ça, je trouve ça très drôle aussi. Vous voyez leur point de vie, là, aux champignons, c'est au-dessus de leur tête. On voit le nombre de points de vie et les flèches, enfin les petits points lumineux, c'est le nombre de points de vie qui leur reste. Donc par exemple, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie, il leur en reste 2. Voilà, pour celui-là. Donc ouais, je voulais faire avoir une petite baignade, parce que c'est assez rigolo, mais je me suis perdu dans mon propre village. Ça, c'est l'église. Je sais pas à quoi elle sert, mais le curé est hyper acariâtre. Fait oui, construisez-moi une église, sinon vous serez maudit. Ça donne pas envie de lui construire une église, évidemment. Mais je l'ai fait quand même, parce que je suis gars sympa. Alors après, j'envoie mes villageois à la messe, mais ils ont pas l'air d'apprécier. Ils sortent toujours un peu en râlant. Alors voilà, regardez, un jacuzzi pour soigner les gars. Regardez bien leur point de vie au-dessus de leur tête. Quand je vais les envoyer dans l'eau... Ah bah c'est moi qui vais me baigner. C'est moi qui récupère, voilà. Et maintenant que j'ai pris mon bain, vous pouvez y aller, les gars. Voilà. Regardez bien les points de vie au-dessus de leur tête. Je sens qu'ils aiment ça. Voilà, ils ont bien récupéré. Très bien. L'autre façon de les faire récupérer, c'est de dormir, tout simplement. Tiens, là, on va fouiller là pour voir s'il n'y aurait pas un peu d'argent dans ces fourrés. Et puis, je vais me rentrer parce que la nuit, il y a des chauves-souris dans les bois. Donc, j'ai intérêt à me planquer un petit peu. Donc, voilà, vous voyez le genre de jeu que ça peut être. Un peu de réflexion, un peu de stratégie, beaucoup d'exploration. On combat des monstres de temps en temps. Enfin, c'est vraiment sympa et bien foutu. Et puis surtout, l'univers est vraiment attachant. C'est ça qui est chouette. Bon alors, qu'est-ce que j'ai récolté? On va voir, regardez. Les champignons, regardez combien ça rapporte. 40 000, c'est pas mal pour un petit champi. Ah, j'avais un champignon rare. Bon, il valait pas plus cher que les autres. Ah, donation pour 3 habitants. J'ai dû donner 20 000, je ne sais pas, 20 000 couronnes par habitant mort au combat tout à l'heure. C'est de l'argent qu'on donne à leur veuve, en fait, en quelque sorte. Je vais appeler mon conseiller pour voir s'il n'y a pas des choses à faire. Projet du royaume, qu'est-ce que je pourrais faire? Dans les trucs spéciaux, j'ai déjà fait mon podium. Est-ce que je pourrais améliorer ma puissance? Oui, je peux faire radio-gymnastique. Tous les matins, ils écoutent la radio, mes villageois, et ils deviennent plus forts. J'ai déjà construit des villages. Je vais construire une ferme, allez, tiens, voilà. Ou une cabane de bûcheron. J'hésite. Ah bah, j'ai pas les moyens pour la cabane de bûcheron. Alors, je vais faire un fleuriste. Ce sera joli. Voilà. C'est parti. Donc, quand je me réveillerai demain matin, on aura un fleuriste dans le village. Donc, c'est marrant de composer son petit village au fur et à mesure. De vivre sa petite vie de roi, entouré de ses fidèles sujets.
et d'essayer de les chouchouter, de faire en sorte qu'ils aient une vie agréable et sympathique. Oui, je vais aller me coucher, parce que j'aime pas trop qu'il fasse nuit à cause de mon vidéoprojecteur qui chauffe. Il a l'air de tenir le coup pour le moment, mais bientôt on lui mettra des petits ventilateurs. Ah, il m'en aura fait voir de toutes les couleurs, ce vidéoprojecteur. Surtout du noir et blanc d'ailleurs, parce que chaque fois que c'est sombre, c'est un peu délicat pour moi. Donc je préfère que ça se passe de jour, même Little King Story, parce que je m'y retrouve un petit peu mieux. Alors, peut-être des news. Vous allez voir qu'il y a les... C'est comme à la télé, hein, il y a les nouvelles qui défilent le matin, vous voyez. Info du jour, une matinée du 17e jour aujourd'hui. Les bâtiments suivants ont été construits. Je vais recueillir une équipe de combat, ça fera pas mal. Un fleuriste dans le secteur de la ferme. Voilà, bon bah j'ai ma petite armée. Je vais leur demander de me suivre. Regardez, il y a un paysan qui est en train de traire sa vache à côté. Voilà, ils vivent leur petite vie, je trouve ça bien sympathique. On peut parler à chacun. Je trouve ça assez rigolo. Je vais vous faire voir la carte de mon petit univers. Vous voyez, nous on est là, et en bas là, ça va être le méchant. La vallée de King Démon. Donc on va essayer d'aller... on pourrait aller à la plage, elle est dégueulasse. C'est vrai, elle est très polluée la plage, j'ai pas réussi à nettoyer encore. Peut-être ça se gérera au fil du jeu, mais pour le moment, c'est un peu dégueu. Ah, je reviens vers le palais, je suis un peu perdu, je suis désolé. Je suis troublé par le fait d'être mort devant vous, alors qu'évidemment, aux répétitions, tout se passait très bien, comme d'habitude. Donc là, sur le trottoir d'en face, sur l'île d'en face, j'ai construit un pont. J'ai désinfecté le quartier parce qu'il y avait quand même pas mal de monstres qui polluaient le coin. Et maintenant, il y a un petit observatoire qui s'est ouvert avec un astronome qui regarde, on peut lui parler, il s'appelle Galiléo. Voilà, il observe le ciel et à mon avis, il va m'aider quand il verra arriver des monstres, il pourra peut-être donner l'alarme un peu avant tout le monde. Voilà. Donc tout ça, c'est des trucs que vous ouvrez au fur et à mesure. C'est vachement bien foutu parce que tout est simple. Au début, tout se fait de manière très simple. Vous n'avez pas beaucoup de gars à gérer, puis vous en avez de plus en plus, puis ça devient de plus en plus complexe. Qu'est-ce que c'est que ce beau bâtiment? Des fleuristes. Je sais pas à quoi sert un fleuriste, on va voir. J'ai jamais eu de fleuriste encore. Mais si je les envoyais là, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils planteraient des fleurs peut-être encore. Je débute, hein, j'ai pas joué beaucoup, mais alors le peu que j'ai pu faire, j'ai trouvé ça très sympa. Donc je pense que je vais continuer après ce chez Marcus. Peut-être pas une très bonne idée en même temps de partir explorer avec des fleuristes. Je ferais mieux d'avoir des guerriers ou quelque chose comme ça. Ah oui, les monstres en hauteur. Donc là, j'aurais plutôt intérêt à avoir des chasseurs avec moi. Et ce défilé, c'est pas encore ouvert. Voilà, bon, je vais réviser. On fera peut-être un autre chez Marcus sur Little King Story. En tout cas, j'ai trouvé bien sympa ce jeu, même si j'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup, mais le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça bien agréable. C'est agréable d'être le souverain de sa petite contrée de toute façon. Voilà, allez, je vous laisse mes gentils damoiseaux, mes gentilles damoiselles. À bientôt pour de nouvelles aventures.